Merci à Dieu. Voilà, on a eu une journée un peu compliquée, mais on ne va pas parler de la journée. On va parler de ce que dit la Bible. Jésus, un jour, a dit à ses disciples, vous trouverez ça dans l'évangile de Luc, je crois que c'est au chapitre 8 et au verset 26, il va dire ces mots-là. Il va dire aux disciples qui sont là, passons de l'autre bord. Mais il n'a pas dit aux disciples qu'est-ce qui allait se passer quand il a dit passons de l'autre bord. Il n'a pas dit qu'il allait avoir une tempête. Il n'a pas dit aux éléments de bouger à ce moment-là. Mais les circonstances ont fait qu'à ce moment-là, sur le lac, il y a eu une tempête. Et la Bible nous dit que les disciples qui étaient là ont eu peur. Ils ont eu peur, ils ont eu de la crainte, ils se sont emparés de Jésus en disant Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Puis aujourd'hui, peut-être avec tout ce qui se passe autour de nous, des gens ont peur, des gens sont dans la crainte. Et puis la Bible dit que par tes propres inquiétudes, pourrais-tu rajouter une coudée à ta vie? C'est impossible. Tu ne peux pas rajouter une coudée à ta vie, même si tu t'inquiètes, même si tu t'agites. Il l'a dit un jour à une femme dans la Bible, il a dit Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Il dit c'est ma parole. Et puis devant la parole de Dieu, des femmes, des hommes qui étaient là, plutôt des hommes dans la barque, ils étaient là. Et la Bible nous dit que devant la tempête, la peur de l'eau qui rentrait à l'intérieur, des hommes portant de métier, la Bible dit que Pierre était un pêcheur de métier, c'était son métier à lui. Il était habitué à traverser des lacs, il était habitué à être dans la mer quand il y a une tempête. Mais à ce moment-là, au moment où il s'est passé ces choses, Pierre n'était pas que stupéfié de ce qui se passait, il n'avait pas que peur des choses qui arrivaient. À ce moment-là, Pierre, il s'est passé quelque chose pour lui. Il a regardé les autres qui étaient là, puis je ne sais pas la conversation qu'ils avaient, puis on ne va pas faire parler la Bible, c'est la Bible qui nous parle. Mais à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans le cœur de Pierre. Il a compris qu'il fallait réveiller Jésus. Et je voudrais te dire à toi qui nous écoutes dans cette soirée, peut-être qu'il y a une tempête dans ta vie, Jésus t'a dit passons de l'autre bord. Avant de partir de l'autre bord, Pierre, Jean, Jacques, tous les disciples qui étaient là, ils avaient vu des miracles. Ils ont vu des aveugles retrouver la vue, des paralytiques marcher, ils ont vu des sourds entendre, ils ont vu des lépreux être purifiés. Mais à ce moment-là, ils sont devant un élément déchaîné, puis ils ont peur parce que c'est leur vie là, qui est touchée. Et puis combien de miracles peut-être que tu as entendu, combien de miracles que tu as vus, combien de miracles que tu as écoutés, et puis que tu as écouté dans telle et telle famille, c'est passé telle et telle chose, tu as entendu des miracles. Tu en as vu certainement dans ta famille. Mais aujourd'hui, devant le trouble, devant l'inquiétude, devant la peur, tu te dis, mais Seigneur, comment on va faire? Comment on va faire pour aller jusqu'à de l'autre côté? Et puis, il y a un cantique qui est chanté dans notre émission. Et puis, souvent, j'aime ce cantique quand quelqu'un le chante. Jésus, il a dit, dans le cantique, il dit, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Mais il a dit, passons de l'autre bord. Et c'est ce que Jésus voudrait te faire comprendre, même s'il y a du vent, même si l'eau se déchaîne, même si l'eau rentre dans ta barque aujourd'hui. Il a dit, Jésus, passons de l'autre bord. Et quand Jésus dit quelque chose, il va jusqu'au bout. Jésus, il a dit, allons de l'autre côté. Puis la Bible nous dit que Pierre va réveiller Jésus, un acte de foi. Et si dans cette soirée, tu pourrais le faire un acte de foi, te dire, Seigneur, je vais réveiller Jésus. Je vais aller le bousculer. Tu vois pas qu'on périt, Seigneur. Et puis si ta prière serait ce soir, Seigneur, je veux plus que le vent souffle. Je veux plus que l'eau me fait peur. Je veux plus que l'eau rentre dans ma barque. J'en ai marre des soucis de la vie. J'en ai marre des problèmes de la vie. Mais réveille-toi, Seigneur. Tu vois pas que je péris. Puis là, la Bible nous dit que Jésus se leva. Et puis quelle beauté quand Jésus se lève dans une vie. Quelle grandeur. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit ça. Or, ma vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ce qui voudrait dire qu'il y en a des faux, alors, puisqu'on dit toi, le seul vrai Dieu. Oui, il y a des gens que dans leur vie, ils se sont fait des faux dieux, le Dieu de l'argent, le Dieu de la réussite, le Dieu de leur matériel, mais quand le problème, il est là, où il est ton compagnie? Où il est ton compte en banque? Où est ton argent? Quand le problème survient dans ta vie, où il est tout ça? Ben, je voudrais vous dire que même si on a tout ça, quand on a un problème, on est bien malheureux. Mais par contre, quand on a réellement Jésus dans nos cœurs, quand on a réellement Jésus dans nos vies, eh ben, certains problèmes glissent sur nous. Vous savez, à l'étranger, il y a des chauffeurs, ils rentrent dans les maisons, excusez-moi l'expression, mais ils font comme ça. Ils sont habillés très peu. Ils mettent un petit short sur eux, ils se remplissent d'huile.
Et puis ils rentrent dans les maisons, puis ils pillent les maisons, ils enlèvent tout ce qu'il y a. Et quand les gens veulent les attraper, ils ne peuvent pas les attraper parce qu'ils sont remplis d'huile, ils glissent dans leurs mains. Eh ben, je voudrais vous dire, nous, on est des chrétiens, on doit être remplis d'huile. L'ennemi ne doit pas pouvoir nous attraper. On doit pouvoir aller dans les maisons, dans nos familles, dans nos amis, et leur dire que Jésus les aime. Et si même l'ennemi voudrait nous attraper pour nous faire du mal, il ne peut pas nous toucher parce qu'on est rempli de la présence de Dieu, on est rempli de l'onction du Seigneur. Et ce soir, le Seigneur voudrait te dire que si tu le réveilles, si tu lui dis de te lever dans ta vie, peu importe le besoin que tu as, il est capable de le résoudre. Hier, on faisait une réunion, puis on expliquait ce témoignage-là. Vous savez pourquoi Jésus a pris soin d'amener ces hommes de l'autre côté du lac, là? Parce que de l'autre côté du lac, là-bas, il y avait un homme qui avait besoin. Il y avait une personne qui était dans le désespoir le plus total. Et puis, je vous expliquerai le témoignage que je vais vous expliquer après. Il y avait une personne qui était dans un sépulcre et la Bible nous dit qu'il se meurtrissait le corps avec des pierres. Un homme qui était dépourvu de sens, que même si on voulait l'attacher, il brisait les liens, les chaînes. Un homme qui était rempli d'une présence qui n'était pas la gloire de Dieu. Et la Bible dit que quand Jésus va poser son pied sur le rivage, oui, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Quand son pied a posé le bord du rivage, à ce moment-là, cet homme, il y avait tout un message pour lui. Les disciples qui étaient là, ils étaient revenus dans leur bon sens, ils n'avaient plus peur de la tempête parce que Jésus l'avait calmé, ils avaient dit ces mots, les disciples. Mais qui est cet homme à qui les éléments lui obéissent? Ben, je voudrais vous dire que Jésus a créé. Et quand Jésus a créé, ben, un jour, il a créé la terre, il a créé le vent, il a créé les circonstances, il a créé une limite à la mer, il a créé une limite aux rivières, il a créé un jour, il a dit aux arbres de pousser et ils ont poussé. Un jour, il a dit aux poissons de naître et puis ils sont nés, oui, même si pour toi c'est impossible. Ben, je voudrais te dire que la Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et quand il a posé son pied sur le rivage, cet homme qui était dépourvu de sens, cet homme qui était rejeté de son foyer à cause de ce qu'il vivait, la Bible nous dit que les démons qui étaient en lui ont eu peur de Jésus. Ils ont pris la parole et ils ont dit ces mots-là, ils ont dit « Seigneur, ne nous tourmente pas avant l'heure. » Et puis peut-être que ce soir, toi, tu dis dans ton cœur, mais le Seigneur, il m'exauce pas, moi. Ben, je voudrais te prouver que Dieu est capable d'exaucer toutes les personnes qui lui demandent. Parce qu'à ce moment-là, les démons ont demandé quelque chose à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, ne nous tourmente pas avant l'heure, mais tu vois ces pourceaux qui sont là. Envoie-nous dedans. Puis Jésus a dit, alors sortez, allez là-bas. Jésus, ce jour-là, a exaucé la prière d'un démon. Et tu crois qu'il ne serait pas capable de t'exaucer à toi? Toi qui l'invoques, toi qui lui demandes dans cette soirée, toi qui voudrais recevoir de lui, je voudrais te dire que s'il a été capable de dire oui au démon pour aller dans les pourceaux, il peut te dire oui à toi pour entrer dans sa présence. Parce que la Bible nous dit que Jésus t'aime. Il a payé un grand prix pour toi. Il a donné le prix de sa vie. Et rien n'est égalable à ton âme. Jésus, pour ton âme, il a été jusqu'à la croix. Il a été jusqu'au bout. Et ce soir, il voudrait bénir ton cœur. Et la Bible nous dit que cet homme, quand les démons le lâchent, il revient dans son bon sens et il repartit chez lui. Quel miracle pour sa famille. Quand ils ont dû le voir arriver de loin, ils ont dû dire c'est lui ou c'est pas lui. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Son visage, il lui ressemble, mais il s'était meurtri, nous dit la Bible. Il avait resté dans un sépulcre, il était attaché avec des chaînes. Il n'était plus comme auparavant. Oui, mais quand on rencontre Jésus, on revient dans notre bon sens, on revient à la réalité de la vie, on revient comme on doit être, parce que Jésus voudrait que dans cette soirée, tu sois un homme et une femme libre. Il voudrait tout simplement que dans cette soirée, tu sois quelqu'un de réel, quelque chose que tu dois vivre. La paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence. Et la Bible nous dit que cet homme revient dans son bon sens, il partit dans son foyer. Et combien d'exemples nous avons dans la Bible comme ça? La Bible nous dit qu'il y a là un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Et puis il est là, et puis il n'a jamais vu, lui. Et puis j'aime cette histoire, et puis je la raconte à ma façon à moi, mais c'est la Bible, elle nous l'explique comme ça. Mais j'aime cette histoire, je m'imagine ces petits copains, moi, lui dire, tu sais, le ciel, il est bleu. Et puis tu sais, les rivières, l'eau, elle est transparente, mais il y a un verre dedans, c'est spécial. Dans les arbres, il y a des feuilles. À une certaine époque, il y a des fruits, ils sont de couleur. Et puis lui, c'était bien beau que ses copains lui disent. C'est bien beau qu'on te le dise ce soir, mais toi, tu ne voudrais pas le voir, tu ne voudrais pas le vivre, ça. Eh ben lui, c'était bien beau que ses copains lui disent. Et puis certainement que ses copains devaient lui dire, tu saurais, ton père comme il est gentil, puis ta mère comme elle est belle.
Certainement que ses copains devaient lui expliquer la vie, devaient lui expliquer, puis dans ta famille, puis ton petit frère, il est comme ça. Je m'imagine un petit peu ses copains, ce qui devait lui faire refléter de la vie. Puis lui, toujours dans son ténèbres, toujours dans le noir, toujours pas capable de voir parce qu'il était aveugle de naissance. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus passa dans ce village. Oui, partout où Jésus passe, ça change. Partout où Jésus passe, il se passe quelque chose. Quand on veut bien y croire, quand on veut s'approcher de lui, quand on veut simplement se dire, oui, si c'est possible, eh ben, je vais toucher sa présence, je vais le laisser me parler, je vais laisser toucher mon cœur, je vais le laisser s'approcher de moi. Et la Bible nous dit que Jésus s'approche de ce garçon. Il va faire quelque chose qu'il n'y a qu'une mère, un père qui est capable de faire ça. Vous savez, moi, je m'en rappelle quand mes petits étaient tout petits, puis encore aujourd'hui, je serais capable de le faire, mais quand ils grandissent, c'est plus pareil. Mais quand ils étaient tout petits, quand un petit vient puis qu'il a une petite tache de chocolat ou de manger sur sa figure, certaines mères le font, ils prennent un peu de salive de leur bouche et puis ils essuient le visage. Et puis, il n'y a qu'un père, une mère qui est capable de faire ça. Un étranger n'est pas, c'est pas logique qu'un étranger vienne vers un enfant qui fait ça. Ben, Jésus, ce jour-là, lui, il va venir devant un aveugle, il va cracher par terre, il va faire de la boue avec sa salive, il va lui appliquer sur les yeux. Il n'y a qu'un créateur qui peut faire ça. Il savait qu'il manquait quelque chose en lui, mais la Bible nous dit que l'homme sortit de la poussière et il retournera poussière. Jésus a pris de la poussière de la terre. Jésus n'aime pas le mélange, mais ce jour-là, il a mélangé. Il a mélangé sa salive avec de la poussière. Il en a fait de la boue. Mais quand Jésus mélange quelque chose, ça apporte la vie, ça apporte la lumière, ça apporte quelque chose que cet homme avait besoin. La Bible nous dit que Jésus va lui dire, va te rincer, va au réservoir là-bas et rince-toi. Et la Bible nous dit que ce garçon, certainement que dans son cœur, il a dû se dire, mais Seigneur, déjà, je suis aveugle, on me met de la boue sur les yeux, on me demande d'aller à un réservoir, mais c'est pas possible qu'il se passe quelque chose pour moi. Mais dans son cœur, il y a cru, c'est Jésus qui lui avait dit. Il avait dû entendre les miracles qu'il faisait. Il avait dû entendre des gens dire, tu sais, il y a un jeune rabbin qui parcourt les villes et les villages, et partout où il passe, des miracles se font. Là-bas, il a passé près d'un paralytique, il a marché. Là-bas, il a passé près d'un jeune garçon qui était sourd, il l'a fait entendre. Il a passé près d'un homme qui était lépreux, il l'a purifié. Il a passé près d'un homme qui était possédé, il l'a rendu libre. Et puis cet homme, il a dû se dire dans son cœur, alors moi, je vais voir, parce que Jésus l'a dit. Et puis il est parti. Et puis ce soir, si tu voudrais tout simplement aller au réservoir, te rincer sur ton péché, sur ton fardeau, parce que Jésus te demande d'y aller. Va au réservoir, rince-toi, et tu verras. Et la Bible nous dit que cet homme va partir. Je ne sais pas comment il a fait pour y aller, je ne sais pas s'il a longé les murs, je ne sais pas s'il connaissait la direction, mais il y a été. La Bible nous dit qu'il y a cru. Et quand il a commencé à rincer ses yeux, le reflet qu'il a dû voir dans l'eau, les mots qu'on lui avait dit, que le ciel était bleu, qu'il y avait un soleil qui brillait, que la terre, que par terre il y avait de l'herbe verte, qu'il y avait des arbres avec des fruits, ce qu'on lui avait dit à ce moment-là. Il était en train de le voir parce que Jésus lui a ouvert la vue. Eh ben, je voudrais te dire que ce qu'on te dit depuis le temps, ce qui t'a été témoigné ce soir, ce qui t'a été chanté, ce qui t'a été prêché, c'est possible pour toi de le voir. C'est possible pour toi que Jésus t'ouvre la vue. C'est possible pour toi que Jésus fasse le miracle parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Alors dans cette soirée, si tu crois dans ton cœur, si tu veux tout simplement mettre ta foi en Dieu, croire comme ce jeune homme, vous savez, les gens sont venus dans le village et puis ils ont dit certainement que c'est lui, d'autres ont dit peut-être que c'est lui parce que ils voyaient pas, puis aujourd'hui ils voient, puis ils ont été vers ses parents et puis ils lui ont dit ces mots-là, ils ont dit est-ce lui ou quelqu'un d'autre? Et ses parents lui ont dit ces mots-là. Il est assez grand pour vous répondre. Oui, tu seras assez grand pour témoigner de Jésus. Tu seras assez vaillant pour dire que Jésus t'a sauvé, t'a libéré de ton problème. Tu seras assez puissant pour le dire autour de toi. Pourquoi? Parce que Jésus vit dans ton cœur. Ce sera une joie pour toi de le témoigner. Et puis dans cette soirée, je voudrais te dire une chose. Je voudrais te dire quelque chose que Dieu est capable de faire. Quelque chose que l'homme n'est pas capable, lui. D'enlever l'angoisse, la peur, la tristesse, l'angoisse, la crainte, les ténèbres d'une vie. Jésus est capable de le faire. Et cet homme qui était depuis des années, il ne le voyait pas, dit la Bible. Et puis là, devant ses parents qui sont là, ben, ses parents vont dire, ben, allez lui demander à lui. Puis quand ils vont venir vers lui, ils vont lui poser une question. Est-ce toi qui étais aveugle? Il va dire oui. Mais qui t'a fait ça? Et puis quelle belle parole qu'il a répondu. Il va dire l'homme qu'on appelle le Christ.
Celui qu'on appelle Jésus m'a guéri. Eh bien, je voudrais te dire que dans cette soirée, tu pourras dire les mêmes mots que cet homme. Celui qu'on appelle Jésus a touché mon cœur. Celui qu'on appelle Jésus m'a sorti de mon ténèbre, que j'étais, de les ténèbres que je suis, de l'endroit où j'étais, dans la misère où j'étais. L'homme qu'on appelle le Christ a touché ma vie. Et parce qu'il a touché ma vie aujourd'hui, je vois. Et puis les gens ont dit, mais cet homme qui t'a guéri, il est pécheur. Il dit, je ne sais pas s'il est pécheur. Mais il dit, je sais une chose, c'est qu'avant j'étais aveugle et aujourd'hui je vois. Oui, je voudrais vous dire que plein de gens vous diront, c'est pas la peine d'être chrétien, de toute façon, c'est pas vrai. Peut-être qu'on t'a fait taire, peut-être qu'on t'a empêché d'écouter la réunion, peut-être qu'on te dit que c'est pas vrai l'évangile. Ben moi, je sais une chose, c'est qu'avant j'étais sourd et aujourd'hui j'entends. Amen. Je sais une chose, c'est qu'avant les docteurs m'ont condamné, puis aujourd'hui je prêche sa parole. 37 ans plus tard, je prêche l'évangile encore. Je sais une chose, c'est que ce que les hommes m'ont dit sur la terre, c'est ce que certains hommes ont dit, on n'en fera jamais rien de ce garçon-là. Ben, ils se sont trompés. Jésus a misé sur moi comme il veut miser sur toi. Jésus veut miser sur ta vie. Il veut bénir ton cœur. Que vas-tu faire ce soir? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour celui qui veut y croire. Vous savez, il y a 2-3 jours en arrière, on faisait une réunion dans une mission, il y a une femme, ça faisait 22 ans qu'elle était rétrograde, qu'elle allait plus du tout dans les réunions. Et puis le soir, là, ils sont venus sur la petite mission, ils ont monté le chapiteau, et puis le soir, elle savait que c'est une équipe qui venait de Paris, pas parce que c'était nous, hein. Mais ce soir-là, elle a dit, ben, je vais y aller parce que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, alors je vais aller les écouter. Et puis le soir, on a fait la réunion, on a prêché Jésus, le même Jésus que je suis en train de te prêcher. Et pendant la réunion, elle a commencé à crier à Dieu, elle a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a renouvelé du Saint-Esprit là où elle était sur sa chaise. 22 ans, elle a dit, sans ressentir sa présence. Quand elle a crié à lui, c'est la Bible qui le dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Quand elle a crié, à ce moment-là, Dieu l'a délivrée. Et hier soir, on a été faire une réunion avec Frahim, vers des gens du cirque. Et puis pendant la réunion, on a eu des beaux témoignages, on a eu des beaux cantiques. La parole de Dieu était merveilleuse, comme tout le temps de toute façon. La parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle parle, elle touche les vies, elle change les cœurs, elle est une solution pour chacun. Et puis pendant un moment, la réunion se finissait, on avait prié pour les malades et on a fait un appel. Et j'ai expliqué un témoignage et je voudrais vous l'expliquer. Et peut-être que tu es dans ce cas-là ce soir. Peut-être que tu es rempli de haine et puis tu te dis comment je vais faire pour m'en sortir. Peut-être que tu es rempli de haine et puis que tu dis je ne pourrai pas être un chrétien moi parce que j'ai des ennemis puis je m'en sortirai pas avec ça. Et puis on a été faire une mission à Besançon et puis on est rentré sur la place désignée puis j'ai dit aux garçons qui étaient là si vous voulez les copains je peux aller passer sur la place donner quelques CD puis les garçons m'ont dit tu devrais pas, il dit c'est compliqué ici. Et puis j'ai pris par la foi, j'ai pris des CD puis j'ai commencé à marcher sur la place. Et je suis rentré dans un camping où il y avait plein de bouteilles à boire, des gens qui buvaient. Il y avait plein de tabac dedans, ça sentait la cigarette. Et puis je suis rentré quand même. Et je suis rentré à l'intérieur et j'ai témoigné de Jésus. J'ai commencé à prêcher l'évangile dans le camping là. Et j'ai vu un garçon qui avait un bracelet au pied. Et puis je lui ai prêché la parole de Dieu. Et quand je lui ai prêché la parole de Dieu, son cœur a été touché par l'évangile. Et il dit, mon frère, je peux pas venir avec toi à la réunion, mais je l'ai eu ma réunion. Il dit, prie pour moi. Et j'ai prié pour cet homme. Et puis il y avait un garçon à côté de lui, c'était un petit peu le caïd de la ville, c'était quelqu'un qui était connu pour être méchant dans la ville où il était. Et puis il a dit, ben moi je vais venir avec toi à la réunion. Et puis quand on a traversé la place ensemble, il y a des gens qui l'ont vu passer et puis ils ont dit ces mots-là. Ils ont dit, si lui va à la réunion ce soir, moi j'y vais demain matin. Parce que c'était pas logique que cet homme allait à la réunion, mais devant un mot de Dieu, devant la puissance du Saint-Esprit, peu importe l'homme qui sont là, la Bible nous dit que Saul respirait le meurtre et la menace. Mais quand Jésus l'a arrêté, la Bible nous dit que même son nom a changé. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là avec un nom aujourd'hui. Mais chez nous, on est comme ça. Oui, mais quand tu rencontres Jésus, il n'y a plus de chez toi. Chez toi, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui te dirige. Et puis là, cet homme nous a suivis jusqu'à là-bas. On a prêché la parole de Dieu. Et le soir, cet homme a été touché par l'évangile. Le lendemain matin, on a refait une réunion, puis celui qui avait dit ça par la fenêtre, c'est un homme qui était rempli de haine. Un homme qui était armé, il avait un revolver sur lui. Et il est rentré dans la réunion comme ça, le culte, le dimanche matin. Et puis j'ai dit sur les garçons qui étaient là, j'ai chanté des cantiques. J'ai dit, on va prêcher l'évangile. J'ai dit, on fait pas de culte ce matin, on prêche.
Et puis on a prêché la parole de Dieu, l'évangile. Et vous savez, l'évangile, elle est vivante. Elle est capable de transpercer les vies les plus dures. Elle est capable de montrer le chemin à celui peut-être qui est dans les ténèbres ce soir, parce que Jésus le dit dans sa parole, il dit, je suis le chemin. Et là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Cet homme, là, on a commencé à prêcher l'évangile, et des larmes ont venu dans ses yeux. Et puis, il a rencontré Jésus ce matin-là. Il a découvert que Jésus l'aimait, que quelqu'un l'aimait. Et à la fin de la réunion, on a fait un appel et cet homme a donné son cœur à Dieu. Et puis, en sortant de la réunion, moi, j'étais invité à manger vers des garçons. Puis j'ai dit sur lui, viens manger avec nous. Je l'ai invité à manger. Mais j'étais déjà invité moi-même. Mais je dis, c'est pas grave, allez, je le prends par la foi. Puis ce garçon, il est venu. Il a mangé avec nous. Et il m'a expliqué, il dit, tu sais, j'ai un ennemi, moi. Il dit, si je le vois, je le tue. Et si lui, moi, il me tue. Alors il dit, c'est pour ça que je suis armé. Et puis je dis sur lui, mais ce matin, t'as fait quoi? Il dit, j'ai rencontré le Seigneur. Il dit, je voudrais que Dieu dispose mon ennemi. Il dit, je voudrais me réconcilier avec lui. Mais comment je vais faire? Et puis il y a une fille qui est venue, elle nous avait écouté témoigner le soir d'avant. Puis elle est venue. Et puis quand elle est rentrée dans le camping où on est en train de manger, là, elle pleurait. Elle dit, hier, je vous ai écouté témoigner. Je vous ai écouté dire que les malades étaient guéris, que vous allez dans les hôpitaux. Il dit, j'ai ma mère qui est malade, vous pouvez aller la voir. Et puis moi, j'ai dit oui, mais je croyais que c'était à Besançon. Et puis sa mère, elle habitait de l'autre côté d'Auxerre, là-bas, Clamecy, à 300 kilomètres de l'endroit où j'étais. Il fallait que je retourne à Paris après. Et j'ai dit sur elle, on y va. Et on est parti vers cette femme. Dans l'après-midi, on est arrivé le soir là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, on est arrivé sur une place un peu compliquée aussi. On est parti d'un endroit très compliqué pour arriver dans un endroit encore plus compliqué. Mais vous savez, Jésus, quand il allait dans les villes, il ne regardait pas ce qu'il y avait de compliqué, lui. Il se disait dans son cœur que si un malade l'approchait, il le guérissait. Amen. Si un pécheur s'approchait de lui, il repartait béni. Il ne regardait pas la situation à l'endroit où ils étaient. Lui, ce qu'il regardait, c'est au cœur, aux vies, aux personnes qui avaient besoin et à celui ou celle qui voulait bien s'approcher de lui. Et là, on a rentré dans le camping, on a prié pour cette femme, et puis il y avait un garçon qui était là, et puis il s'est mis en colère. Il dit, vous vous prenez pour qui? Il dit, vous venez de 300 kilomètres pour prier pour un malade. Mais il n'avait pas compris, lui, qu'on était venu aussi pour lui. Il n'avait pas compris que Jésus nous avait pas envoyé que pour un malade, il nous avait envoyé pour lui prêcher la parole de Dieu. Et ce garçon-là, il était armé. Puis je me suis reculé de lui, puis j'ai dit, j'ai croisé le même homme que toi ce matin. Il avait le même propos que toi, il avait une arme comme toi. Puis il a rencontré Jésus, on a prié pour lui, c'est un chrétien aujourd'hui. Il dit, comment il s'appelle cet homme? Et quand j'ai dit son nom, on a téléphoné à des garçons de là-bas, quand j'ai dit son nom, cet homme, il est tombé à genoux par terre, on a prié pour lui, il a été renouvelé du Saint-Esprit, parce que tout jeune, il avait été baptisé du Saint-Esprit. Parce que cet homme-là, c'était son ennemi à lui. Le matin, son ennemi à lui s'était converti, et le soir, lui, il s'est converti. Ils se sont réconciliés au téléphone le soir. Aujourd'hui, c'est 2 diacres d'église. Je voudrais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Et hier, quand on a expliqué ce témoignage-là dans la réunion, il y a un homme qui était rempli de haine, un homme qui était rempli de misère. Et puis, Brahim avait prêché l'évangile, des âmes avaient répondu à l'appel, mais lui, il avait résisté. Et puis, on a fait une deuxième appel et ce garçon s'est levé en pleurant. Et puis, il a dit, je veux que vous priez pour moi dehors. Il est sorti dehors, il pleurait encore. On a prié pour lui dehors parce qu'il avait rencontré ce Seigneur, ce Sauveur qui pouvait lui faire du bien. Et ce soir, je voudrais te le dire à toi. Ce Jésus qui a sorti cet homme de Gadara, là, des sépulcres, de l'endroit où il se meurtrissait, et qu'il l'a renvoyé dans son bon sens à la maison. Il est capable de venir là dans ta maison où tu es, dans ton camping, dans ton chalet, dans la ville où tu es à ce moment même là. Il est capable de venir visiter ton foyer. Celui qui a ouvert les yeux de ce jeune homme aveugle, là, il est capable de venir chez toi ce soir et puis de te dire, écoute, si jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas vu ma splendeur, si jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas vu la grandeur de l'évangile, eh ben, je vais t'ouvrir les yeux parce que l'ennemi de ce siècle t'a aveuglé l'intelligence afin que tu ne voies pas briller la splendeur de l'évangile. C'est l'évangile qui le dit, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que dans cette soirée, tu voudrais que Dieu t'ouvre les yeux? Est-ce que tu voudrais que dans cette soirée, Dieu te fait sortir du sépulcre où tu es et puis qu'il te dit, ben attends, je vais te rendre libre, je vais te ramener chez toi dans ta maison. Je vais te donner la paix que tu cherches dans le monde mais que tu n'arrives pas à trouver. Est-ce que ce soir, tu serais prêt à le faire? Est-ce que dans cette soirée, tu serais prêt à dire, oui, oui Seigneur, je veux être béni. Oui Seigneur, je veux m'approcher de toi. Oui Seigneur, je veux que ça change. Est-ce que dans cette soirée, tu serais prêt à le faire? Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va pas aller plus loin. On va pas multiplier les mots.
La Bible nous dit que quand Jésus est né, il n'y avait pas de place pour lui, ni dans les maisons, ni dans les hôtels de la ville. Il n'y avait aucune place pour lui. Et pourtant, il était le sauveur du monde, celui qui allait venir sur la terre pour un jour guérir les malades, pour un jour sauver le pécheur, pour purifier le lépreux. Et on n'avait pas de place pour qu'il naisse. Mais dans cette soirée, Jésus voudrait naître dans ton cœur. Est-ce que tu voudrais lui faire une place? Est-ce que tu voudrais dire, Seigneur, si à l'époque, il n'y avait pas de place dans les hôtels, il n'y avait pas de place pour les maisons pour toi, et on t'a mis dans une étape, ce soir, je t'ouvre mon cœur, parce que dans mon cœur, il y a une place pour toi. Et si tu veux le faire, ben lève tout simplement ta main à ta place. Ou si tu veux, dans le petit logo en bas, tu peux mettre une petite main et dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, je veux que tu viennes dans mon cœur, j'ai besoin de toi. Si tu veux le faire, ben lève tout simplement ta main. Et derrière cette main, on sait que c'est un cœur, c'est un besoin. C'est quelqu'un qui a besoin, ben ce soir, fais-le. N'hésite pas une minute. Si tu as un besoin en particulier, il n'y a pas que pour les pécheurs ce soir, mais peut-être que tu es chez toi puis que tu as un besoin en particulier. Peu importe le besoin que tu as. Si tu es pécheur, lève ta main, Jésus va te sauver. Si tu es malade, lève ta main, Jésus va te guérir. Si tu es dans l'angoisse, dans le tourment, si tu es dans les pleurs, si tu vis peut-être la séparation et que tu voudrais t'en sortir ce soir parce que tu en as marre, peut-être décaché, tu en as marre de la vie dans le noir, tu en as marre de broyer du noir en réalité, ben lève ta main à ta place, on va prier pour toi. Et le Seigneur va te bénir. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent le faire, je vois des personnes qui ont mis des mains, je vois d'autres qui ont levé leurs mains. Ce soir, le Seigneur veut bénir ton cœur. Jésus vous voit là où vous êtes. Il va bénir vos vies. Il va bénir vos cœurs. Si une autre personne veut le faire, ben faites-le. Pendant qu'on fait cette courte appel, on ne va pas multiplier les appels, vous savez. Ce soir, celui qui a besoin qu'il le fasse. Et on priera le Seigneur pour vous. Je vois des personnes qui le font. Je vois Carnot, Miguela, Hoffman, il y a marqué David, Carnot du 13. Il y a des noms un petit peu compliqués, mais Baya, il y a marqué Kim, il y a marqué Antoine. On va prier le Seigneur pour vous, le Seigneur va vous bénir. Amen. On va demander au frère Frahim qui prie le Seigneur pour vous. Amen.